l'heure de vous informer, Madame, Messieurs. Bienvenue dans ces 13 heures. Retrouvé sans vie dans son véhicule le 13 juillet 2023, Cheriban Okende, ancien ministre des Transports, est mort de suite d'un suicide. C'est la déclaration faite ce jeudi 29 février par le procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé, qui fait suite au rapport des experts qui ont suivi de près les dossiers. Selon le procureur près la Cour, le rapport de l'autopsie n'a révélé aucun traumatisme à part l'auto-infection de la balle au niveau de la tempe. Suivez. Toutes ces expertises qui ont atterri sur notre table, nous avions le rapport concluant suivant. Feu Cheriban Okende s'est auto-infligé. En d'autres termes, sieur Feu Cheriban Okende s'est suicidé. J'ai posé une question, pourquoi est-ce que ça a pris un peu de temps? Nous sommes allés plus loin dans nos investigations. Nous voulions aller plus loin et nous sommes en train d'aller plus loin. Et là, c'est le deuxième volet. Au-delà de cette conclusion de suicide, nous nous sommes intéressés à savoir quelles pouvaient être les causes qui ont poussé Sieur Cheriban Okende à pouvoir se donner la mort. Vous serez peut-être surpris de l'apprendre ici, mais au sein de sa famille, nous avons eu, et au sein de tous ceux qui pouvaient être à ces jours comme des présumés auteurs, toutes les interventions, toutes les enquêtes ont abouti à ce que nous puissions à ce jour dire qu'il y a eu des causes profondes. Et voilà la deuxième phase de l'enquête que nous allons chercher à découvrir. Je vous annonce seulement que, au-delà de cette mort, après que nous ayons eu la conclusion, nous avons ordonné d'autres devoirs consistant notamment en la perquisition du bureau privé du défunt. Il y a été saisi un agenda, son agenda propre, la perquisition opérée devant la veuve, en sa présence, qui a confirmé, dans ce que nous avons trouvé, que 3 jours avant sa mort, Sieur Cheriban Okende avait écrit, je cite, « Je suis au bout du rouleau ». Son épouse, et c'est ça les enquêtes qui sont en train d'être menées, le Jorette vous dira davantage, n'a pas caché que peu avant sa mort, le Découyous était très tendu, il était préoccupé et c'était aussi le témoignage de tous ceux qui avaient été entendus, qui l'avaient approché, notamment son chauffeur, ainsi que celui qui peut encore être en prison aujourd'hui, monsieur son garde-corps. Autre chose, plusieurs camions transportant de marchandises en provenance de la localité frontalière de Kalambambouji, en territoire de Louisa, dans la province du Kasaï central, sont bloqués sur cette route en terre battue, long de plus de 200 km. Suivez ces commentaires. Il y a plus de 2 semaines que de véhicules de transport sont immobilisés sur ces tronçons à cause de son état de délabrement. Des bourbiers et des nids de poules disséminés ne facilitent pas la tâche aux chauffeurs de camions. Conséquence, la hausse des prix de biens de consommation et d'autres produits manufacturés s'est fait sentir sur le marché des Kananga. Contactés, certains responsables de l'entreprise chargés d'exécuter les travaux sur cette route indiquent que le pluie abondante handicape le travail. Pour la société civile, petite et moyenne entreprise, la route Kalambambouji s'est transformée à un véritable cauchemar. La route Kananga-Kalambambouji, dite route de l'espoir, s'est transformée plutôt à un véritable cauchemar. Tous les espoirs se sont envolés. La route qui a été conçue dans le sens d'ouvrir les Kasaï au monde, avec un accès facile aux mers, permettre les Kasaï d'avoir la connexion avec l'extérieur, la fluidité des opérations. Cette route qui a juste été ouverte en terre battue
n'a jamais été construite selon les normes de l'art et à l'heure actuelle se trouve en état de délabrement très avancé. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait enregistré de cas d'accident, de véhicules qui se renversent, des morts d'hommes, des pertes. Et à chaque 20 mètres, 10 mètres, ce sont des ravins, ce sont des bains de cochons, ce sont des nids de poules, ce sont des boues insurmontables. Ceci entraîne inéluctablement des manques à gagner énormes. Pour rappel, au moment où cette route a été fréquentable, dans un premier temps, les ciments, les sacs de ciment de 50 kg se vendaient à Kananga jusqu'à $15. Jusqu'à $15. Aujourd'hui, les sacs de ciment coûtent 100 à 110 000 francs sur la ville de Kananga. Et les plaidoyers ont été portés à haut niveau, déjà à la présidence, pour que cette route soit entretenue avec la complicité de BSECO. Pour rappel, le chef de l'État Félix Tshisekedi avait lancé le 10 septembre 2023 les travaux de la réhabilitation et de modernisation de la route Kananga-Kalamba-Mbuji. Longue de 230 km, cette route est d'une importance particulière parce qu'il s'agit de la porte d'entrée du Kasaï au port angolais de Lobito. Et en sport, pour boucler, l'international congolais Héritier Luvumbu signe son grand retour à l'Aspect Club 7 ans après son départ. L'homme à la patte gauche s'est dit être satisfait de sa signature et a remercié le dirigeant du V-Club vert et noir de la capitale. Le commentaire avec Blaise Kouzola. L'international congolais Héritier Luvumbu a signé officiellement ce mercredi 28 février un pré-contrat avec l'ASV Club de Kinshasa pour la saison sportive 2024-2025. Cette signature s'est déroulée en présence du président de ce club, Amadou Diaby. Kozonga na mboka na ngai e namoni ke bolingo vraiment eza makasi famille pene ya Vita Club bayambinga vraiment na bomoko po naza mwana ndako. Et na remercier tous les comités à Vita Club na acte oyo basali mpona ngai et na remercier aussi président Abisso Amadou et na ba acte oyo azosala na Vita Club, c'est pas donné à tout le monde, donc merci vraiment président Amadou. Oyo esalingaki nandima kozonga na Vita Club eza d'abord mpona projet oyo Vita Club aza nango et tosololaki na président expliquaki nga nyonso et yango moni ke ba offre mosusu mpe ezalaki nango mais natali projet oyo Vita aza nango eza projet à venir yango moni ke les supporters de V-Club doivent attendre encore avant de voir la patte gauche de Luvumbu sur terrain. Message que na opesa na ba supporters nyonso ya Vita Club et club pour le moment aza na problème ya recrutement mais to signé contrat mo boye eza professionnel protocole d'accord na club et message na opesa bino bomona ka Luvumbu ti na mois ya juin de mais pour le moment, Héritier Luvumbu revient au sein de l'ASV Club après la rupture de son contrat avec son ancien club Rayon Sport du Rwanda. Le Congolais avait lors d'un match de football, après avoir marqué un but, fait le geste dénonçant le silence de la communauté internationale face aux tueries dans l'Est de la RDC. Ces gestes consistent à mettre la main droite sur la bouche et de 2 doigts sur la tempe. Une attitude qui n'avait pas plu à son club et la Fédération rwandaise de football avant de décider de les suspendre pour 6 mois, suivi d'une résiliation de son contrat. Héritier Luvumbu est de cette génération brillante de l'AS Vita Club, vice-championne d'Afrique en 2014, en Ligue de champions de la CAF derrière l'entente sportive de Sétif, et ses qualités ne sont pas inconnues du grand public congolais, surtout pas des Banambongo. Et c'est la fin de ce bulletin d'information. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.